Bonjour, nous sommes le vendredi 28 novembre 2014. Il est 10 heures du matin environ. Et je voudrais vous parler d'un certain nombre de petites choses qui m'intéressent. Alors je commencerai par mon site, le fameux site de 7 ans et les derniers développements que j'ai introduits. Je précise d'ailleurs en passant que ma philosophie de l'écriture ou l'expression fait que ce que j'ai dit ou écrit avant doit être relativisé par rapport à ce que je dis aujourd'hui, qui fait référence. Donc je vous serais reconnaissant de ne pas opposer mes propos d'aujourd'hui à ceux d'hier et les resituer dans une genèse, dans une progression. Alors, un terme que j'aimerais bien employer, c'est le fait qu'il y a un climat, disjonctionnel, appelé mon jargon, et un climat conjonctionnel. Ou si on préfère, un climat équinoxial, ou ce que j'entends par équinoxial, c'est-à-dire quelque chose, le printemps, l'automne, chose qui n'est pas très clairement affirmée, qui est un peu ambivalent, comme le mot équinoxe laisse entendre. Et puis un climat conjonctionnel où les traits sont beaucoup plus marqués. Voilà. Le passage d'un registre mineur à un registre majeur. Donc, nous sommes en train de sortir progressivement du registre équinoxial et nous basculons vers un registre solsticial en ce moment. Ce qui veut dire que dans la période qui a précédé depuis, disons, 2 ans, 3 ans même, on était dans une sorte de brouillard un petit peu. Les choses n'étaient pas claires, clairement dites, clairement exprimées, clairement activées. On était dans ce que j'appellerais une forme d'ébauche, d'essai, de tentative, avec tout ce que ça peut avoir de frustrant, d'imprécis, d'obscur parfois. Et le mot qui venait souvent, c'était « c'est trop tôt pour faire plus ». On ne peut pas aller plus vite que la musique. Et donc, il y avait une sorte d'un sentiment, non pas d'impuissance, mais d'inertie quelque part. On ne pouvait pas avancer beaucoup. L'idée générale était esquissée, on voyait à peu près quelque chose qui se présentait, qui se profilait, mais ça ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. D'où des rapports, d'où un climat quand même assez pénible quelque part, assez frustrant, disons. Mais avec néanmoins des opportunités, des aubaines, quelque chose qui se dessine, qui se manifeste, un peu comme les premières marques du printemps, en quelque sorte. Même si on n'est pas du tout au printemps, ça n'a rien à voir. Quelque chose comme ça qui est en germe, mais qui quand même est déjà porteur de promesses. Et puis vient la phase conjonctionnelle, et avec l'approche de Saturne par rapport à la position d'une des 4 étoiles fixes royales que vous connaissez, c'est-à-dire actuellement ça va être plutôt Antares, mais à d'autres moments ça aurait pu être Régulus, et puis encore avant Fomalo, ou Aldébaran, etc. Bref. Et donc, pour les astrologues qui ont leur nez sur les éphémérides, on rappelle qu'Antares correspond dans les éphémérides qui sont calculées en mode tropique à 9 degrés du Sagittaire. Et que nous sommes actuellement dans les derniers degrés et à l'approche du 0 degré
Et dans les degrés du Scorpion, à l'approche du 0 degré Sagittaire. Donc on est dans la phase conjonctionnelle qui commence à peu près à 10, 15, parfois 20 degrés avant la conjonction. En tout cas, comme la conjonction a lieu en 9 degrés, disons une bonne douzaine de degrés en Scorpion, donc à partir de 18 degrés Scorpion. En gros, on n'est pas dans une astrologie traditionnelle avec tac, je passe d'un signe à l'autre, ça c'est catastrophique. Il y a une espèce de progression, peut-être moins précis, mais c'est plus juste. Bon, donc, on va plus être dans le trop tôt, on va plus être dans les velléités, dans les tentatives, on va être dans quelque chose qui va se concrétiser davantage, avec un besoin de formalisation plus fort. On veut aller jusqu'au bout de son processus, de son projet, et pas simplement une sorte de débauche. Alors ça peut se jouer dans la vie sentimentale, dans la vie professionnelle, au niveau politique, au niveau géopolitique, au niveau économique. Les choses vont prendre une forme plus claire, plus marquée. En bien comme en mal, évidemment. En bien comme en mal. En bien comme en mal, tout dépend pour qui. Et ceux qui ont le plus grand potentiel, évidemment, qui ont développé en eux le plus grand potentiel, feront le plus de choses, et puis ceux qui ont un petit potentiel, eh ben, ça restera à un niveau plus modeste, plus restreint. Tout est en prorata de la potentialité de la personne, et ça c'est lié à son histoire, à comment elle s'est construite, comment elle s'est développée, comment elle s'est épanouie. Là, actuellement, c'est la période des prévisions pour 2015. On est invité par un site dont je n'ai pas le mémoire, en fait, c'est AVS, à donner ses prévisions. Eh bien, mes prévisions, je leur ai d'ailleurs envoyé un texte, mes prévisions, ça concerne la question de l'astrologie politique, parce qu'au niveau de la vie personnelle, on n'aura pas de nouvelles de manière très claire, on ne va pas avoir de statistiques sur les couples, je ne sais pas quoi. Donc, en fin de compte, il y a beaucoup de choses qui se produisent, mais qui sont impalpables, qui sont intangibles, enfin qui ne sont pas intangibles, mais qui sont intangibles au niveau de la prévision publique. Mais chacun pourra les percevoir dans sa vie privée. Mais ça, c'est une affaire privée. Donc on est obligé en astrologie de parler de choses qui seront de renommée publique et qui pourront être observées et décrites. Et en ce sens-là, je disais que, dans mes prévisions, je disais que il faut s'attendre à une année où les choses iront assez loin. Ouais, année 2015, les choses iront loin et même plus loin qu'on ne le pourrait le souhaiter, dans tous les domaines. De l'audace, de la persévérance, une volonté de réalisation, d'affirmation, qui est certaine. Encore une fois, pour le pire et pour le meilleur. Donc ce qui avait été simplement ébauché en phase équinoxiale, avec des indications comme ça d'orientation, mais assez ténues, assez menues, eh bien là, ça va se concrétiser, ça va accoucher de quelque chose de beaucoup plus solide. Même si, à terme, ça va, de toute façon, tout passe. Parce qu'après la phase conjonctionnelle, il y a une nouvelle phase disjonctionnelle, à terme, qui fait que les choses retrouvent à nouveau une modération des limites. Mais là, on n'est pas comme en phase conjonctionnelle, on est dans une sorte de
mesure, de limite. On fait les choses, mais on les fait à moitié, de demi-mesure. Eh bien, là, au contraire, en phase conjonctionnelle, on sera dans la pleine mesure et dans certaines formes d'extrémisme, d'extrémité. Et donc les garde-fous de la phase disjonctionnelle risquent de sauter. Aussi bien, comme encore une fois, en bien qu'en mal. Il y a des projets mirifiques qui vont pouvoir enfin se concrétiser. Mais il y a aussi des menaces qui vont se concrétiser. Donc, passage à l'acte, réalisation, réalisme, mais réalisme au sens de faire entrer les projets dans la réalité, pour le pire et pour le meilleur. Comme on dit d'ailleurs aussi dans le domaine du mariage, curieusement. Ouais. Et le mariage nous dit pour le pire et pour le meilleur, c'est-à-dire il faut le faire avec les conséquences qui sont celles qu'elles sont. Et donc, les menaces, alors, au niveau des possibilités, bon, peut-être que l'Europe va pouvoir prendre une forme plus affirmée, quelque part, l'Union européenne, peut-être qu'il y aura des projets qui vont enfin trouver une expression plus certaine, plus réelle, plus concrète. Mais il y aura aussi, bien évidemment, des choses qui ont déjà été ébauchées, notamment avec la Russie. Les projets russes de reconstitution d'un empire bien au-delà de la Russie vont probablement trouver un nouvel élan, un nouveau souffle. Donc il faut s'attendre à des percées, à des mouvements aux dépens, ou en direction en tout cas des régions environnantes. Mais c'est vrai aussi pour l'Union européenne. L'Union européenne peut aussi, même l'OTAN, c'est dans les deux sens, hein, Johnny Flock. L'Union européenne peut aussi renforcer son empire en direction notamment, bien sûr, de l'Ukraine, mais pas seulement. Peut-être même d'autres pays pourraient être intégrés dans le projet de l'Union européenne. Mais en face, il y a aussi, effectivement, comme je disais, l'Union soviétique avec Vladimir Poutine, enfin, l'Union soviétique, l'ex-Union soviétique, qui peut se ressortir, renaître de ses cendres, si on peut dire, et je pense que la Russie veut redevenir une puissance de première importance. Et la dimension militaire n'est probablement pas exclue dans le cas de la Russie, puisque dans d'autres domaines, elle n'est quand même pas très très performante. Donc la tentation belliqueuse risque d'être forte. Et puis il y a d'autres pays comme Israël aussi qui pourraient être tentés, je le dis très clairement, qui pourraient être tentés de reprendre possession carrément des territoires occupés, de la Cisjordanie et de Gaza, peut-être pas. Mais en tout cas, il y a une menace, à mon avis, sur l'autorité palestinienne. Mahmoud Abbas ne peut pas ne pas me faire penser à Pétain. C'est-à-dire au régime de Vichy, à la zone libre. Il a une zone libre qui échappe, qui est concédée par l'État israélien, l'État hébreu. S'il y a des raisons de mettre en question cette zone libre, avec cette ligne de démarcation, qui est un peu la ligne verte, mais pas seulement, eh bien ça se fera. Ça se fera. Comme ça s'est fait en 1942.
par rapport à la ligne de démarcation de 1940. Moi, je vois assez bien ce genre de schéma. Quand je dis je vois, je ne suis pas voyant, mais au niveau des choses qui sont comme ça esquissées et qui pourraient passer à un autre degré, c'est une probabilité, c'est une tentation, comme ça a été fait en 1942. Donc 1942, 1941, 1942, pour moi, ça ressemble à 2014, enfin fin 2014 et surtout 2015, début 2016. Donc là, on a des choses de ce genre-là avec des réalisations qui, en phase disjonctionnelle, étaient tout simplement des tentations, des idées comme ça qui étaient dans l'air, mais qui n'aboutissaient pas. Et là, les retards, la procrastination qui correspond tout à fait à la phase disjonctionnelle est terminée. Et là, on ne reporte plus les choses à plus tard, on les mène à bien, on peut dire. Voilà, deux régions que je vois assez marquées, la situation en Palestine, disons, globalement, pour intégrer tout ce qui concerne l'ancien mandat britannique sur la Palestine, qui englobe la Jordanie d'ailleurs, et la situation autour de la Russie. Et à cela, il faut ajouter évidemment l'État islamique, qui pourrait, alors là aussi, il peut y avoir des choses dans les deux sens, soit une intervention beaucoup plus massive d'un certain nombre de pays pour prendre le contrôle de l'État islamique, ce qui pourrait passer par une intervention au sol, pas uniquement par des drones, ou alors, inversement, l'État islamique qui parvient aussi, lui, à s'étendre encore davantage et à mener à bien certaines de ces menaces, dont l'une est quand même d'arriver jusqu'à Jérusalem, ce qui paraît quand même assez improbable, je dis tout de suite. Mais j'essaie de de faire la part des projets qui sont comme ça envoyés, parce que ces projets, voyez-vous, mes chers amis, c'est tout le problème. C'est que ce qui est projet peut se concrétiser. L'exemple le plus remarquable, c'est Mein Kampf. Jusqu'en 1941, ce que Hitler avait écrit ou avait annoncé sur les Juifs, ça restait lettre morte. Enfin, je veux dire, ça restait à un niveau raisonnable, si on peut dire, avec certaines problématiques juridiques qui étaient effectivement mises à exécution, mais qui n'allaient pas très très loin. Qui était certainement regrettable, mais je veux dire qui restait au niveau mesuré, comme par exemple la situation des dhimmis dans le monde arabe au Moyen-Âge et au-delà. Des populations qui se voyaient limitées dans leurs possibilités, mais qui étaient néanmoins tolérées. Et puis à un moment, c'est aussi la question des protestants sous Louis XIV, avec la révocation de l'édit de Nantes en 1485. Bon. Il y a des moments où on n'est plus là, ce n'est plus possible. Bon. Et on va au-delà des limites raisonnables, des limites acceptables. Donc effectivement, Mein Kampf, à partir de 1941, et c'est bien à ce moment-là d'ailleurs que la mise en œuvre de la phase d'extermination et pas seulement de concentration des Juifs prend une tournure dramatique mais beaucoup plus concrète. D'ailleurs, j'ai vu hier le film qui sort au cinéma Les Champignons, Monsieur Klein, qui est tout à fait intéressant, notamment pour la mise en la reconstitution de la rafle du Veldiv. Eh bien, à partir de ce moment-là,
les choses prennent une toute autre tournure. Et donc, ce qu'il faut dire par là, c'est que quand quelque chose a été exprimé, annoncé, souhaité, eh bien, ce qui est souhaité en phase disjonctionnelle peut être exaucé, comme le serait un souhait, pour le pire et le meilleur, encore une fois, en phase conjonctionnelle. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin.